Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver avec d'autres jeux aujourd'hui. C'est toujours la formule Café Tarot, bien entendu. Je vous accueille donc pour ces énergies du jour, installez-vous confortablement. On va voir avec le petit Lenormand, le tarot et ensuite un message de sagesse avec les cartes lumière, ce qu'il en est pour cette journée. On est un petit peu en mode vintage aujourd'hui, voilà, c'est chouette aussi, ça fait d'autres couleurs, d'autres énergies. Et je vais tout de suite faire de la place. Alors moi j'ai ma petite bouteille d'eau ce matin, peut-être que vous avez un thé, un café ou de l'eau comme moi. En tout cas c'est parti, c'est notre petit moment, comme le dit souvent Catherine sous mes vidéos, et d'ailleurs je te remercie de passer par là aussi tous les matins. C'est notre petit moment lumineux de la journée pour y voir plus clair déjà, et puis pour savoir à quoi s'attendre et comment aborder les choses qui arrivent à vous en ce jeudi. Donc jeudi 18 si je ne me trompe pas. Oups, alors nous avons la dame. Donc là je vais prendre deux cartes supplémentaires, ça parle de vous, ça parle peut-être, selon ce qui arrivera après, d'une femme de votre entourage ou d'une femme d'une forme d'investissement. Alors ça peut être un investissement financier, hein, bien sûr avec l'ours, comme ça peut être une femme très protectrice, c'est peut-être vous qui protégez quelqu'un ou qui avez besoin de protection. C'est quelqu'un qui s'implique beaucoup en tout cas, d'accord, donc que ce soit émotionnellement ou financièrement. On va voir quelles sont les cartes suivantes pour ce jeudi 18, pour toute la communauté Soleil Levant, et aussi vous qui passez par là, bien sûr. Alors, j'ai pas beaucoup de place, excusez-moi, vous ne le voyez pas, mais j'ai pas eu l'occasion de remettre les jeux dans l'armoire, donc c'est un peu encombré. Alors, nous avons le fouet. Donc il y a peut-être des tensions au sujet d'un investissement. Alors quand je parle d'investissement, il faut pas s'imaginer, c'est pas forcément quelque chose de très important, même si c'est l'ours. Ça peut être quelque chose d'important à la mesure de vos moyens. Mais pour moi, c'est des tensions qui se passent soit de femme à femme ou avec une femme par rapport à, soit, je vous le disais, à cet investissement, à quelque chose qui a trait à l'argent, à une hypothèque, à un emprunt, soit par rapport à une personne assez protectrice qui aurait tendance à se... Ça peut être un homme, ça, hein, bien sûr, qui aurait tendance à se montrer un petit peu agressif. Quand il revient, il y a des moments de silence, des moments de... Voilà, il reste un petit peu dans sa caverne. Et quand il en ressort, c'est tendu, d'accord? Il vient comme en mode défensif vers vous. Mais le problème, c'est que vous tournez le dos, hein, donc vous regardez le passé. Et cette personne-là veut protéger quelque chose de manière un petit peu, on va dire un peu belliqueuse. Tout en ne se montrant pas, parce que c'est dans votre dos, j'aime pas trop ça. Oui, on a le serpent, donc oui, c'est clairement dans votre dos. Alors, je ne suis pas là pour être l'oiseau de mauvais augure de grand matin, s'il vous plaît, on va prendre les choses avec détachement, discernement. Il s'agit possiblement de quelqu'un qui papote un petit peu dans votre dos et pas dans des termes très élogieux. Mais l'avantage, c'est que vous tournez le dos à ça. Donc ça montre que quelque part, vous parvenez à avoir du détachement, à vous dire, bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, moi, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et tout ça, c'est un peu de la trahison, c'est un peu du persiflage, c'est peut-être des gens qui parlent sur votre manière de gérer l'argent, ou sur vos avoirs, enfin... Pour moi, il y a de la jalousie là. Il y a quelque chose qui relève de la jalousie dans votre dos.
Alors c'est pas pour ça que ça va vous porter préjudice, même si c'est jamais très agréable d'avoir des gens qui parlent dans notre dos, ça nous arrive à tous, et au final, la manière dont on le vit va surtout dépendre de la manière dont on le perçoit, plus que de ce qu'elles disent réellement, ces personnes, d'accord? Donc continuez de tourner le dos à ça, c'est très bien, je pense que c'est vraiment la bonne attitude. Non pas pour occulter, mais simplement pour vraiment montrer que ça ne vous intéresse pas. On a... je vais vous recouvrir en fait, parce que... Alors, c'est vous ou c'est une femme proche de votre entourage, d'accord, qui, si c'est d'un point de vue physique, on peut aussi penser que c'est une femme plus corpulente, mais pour moi, c'est pas vraiment ce qui ressort en premier. Hein. Je vous le dis comme je le ressens, d'accord? Parce que je sens qu'il y a... C'est comme si le jeu était divisé. Imaginez un mur, là, on a une carte d'un côté, la femme, en tout cas vous, ou votre femme, ou une femme de votre entourage, et puis ces trois cartes-là qui vont ensemble. J'arrive pas à complètement les rattacher d'un point de vue... oui, de mes sensations et de vos émotions. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cette femme? Oh là 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 là, attendez, là c'est un peu trop. On va en reprendre. Excusez-moi, j'ai mon chat qui pleure. Je vais vite lui ouvrir, un petit instant. Voilà, je vais pas couper, c'est pas pour 3 secondes. Alors, que peut-on savoir de plus pour cette femme, qui peut être de n'importe quel âge, bien entendu. Hein, ici, énergie féminine aussi. Hein. C'est pas forcément une femme, d'accord? On est dans un tirage général. Alors, que nous dit cette femme? Ça parle quand même un peu d'argent. Hein. Donc, c'est quelqu'un soit au tempérament indépendant, soit qui a un travail indépendant. Et il y a des tensions au sujet peut-être de l'investissement dans cette activité qui nécessite des fonds. Mais en même temps, il y a une certaine fluidité. C'est peut-être quelqu'un qui va apprendre à se sentir comme un poisson dans l'eau, en tournant le dos justement au commérage, aux tensions, à l'agressivité, et qui se protège de la meilleure manière qui soit, justement en faisant le nettoyage par rapport à tout ça, aux trahisons, aux gens qui n'existent qu'à travers le conflit. Vous voyez un petit peu le profil, on en connaît tous des comme ça, et c'est pas grave, ce sont leurs blessures qui parlent, hein, c'est jamais, ne le prenez pas personnellement, d'accord? Et cette personne, cette femme, a besoin de communiquer. Et c'est dans ce besoin de communiquer, dans cette volonté de communiquer de manière fluide, justement, et de manière plus harmonieuse, qu'elle se retrouve, je dirais, face à des personnes qui, elles, préfèrent être dans un argumentaire un peu agressif, et donc on tourne le dos à ça, jusqu'à ce qu'on puisse communiquer plus sereinement. Ok ? Alors 3, 4, 5, 6, on en reprend une dernière. Pour mettre fin, ouais, donc cette personne est d'une part dans une fin de cycle, ce qui évidemment, s'il s'agit d'une rupture, on peut comprendre que ça pose un problème à la personne en face et qu'elle ne soit pas d'accord, ou que les termes de la rupture ne soient pas très clairs, ou que la rupture se soit faite sur fond de trahison, ce qui évidemment n'est peut-être pas facile à gérer d'un côté comme de l'autre. Mais cette fin de cycle aussi annonce pour cette femme, pour cette énergie féminine, des jours meilleurs en termes de communication, en termes d'investissement, quel qu'il soit, émotionnel, financier, parce que, forte de cette expérience-là, elle dit non, moi je ne participe plus à ça, je n'ai plus envie d'être prise, soit prise au piège de personnes qui ne sont pas vraies, soit moi-même entrer dans des conversations qui ne sont pas les bonnes quand on parle d'autres personnes qui ne sont pas là. Donc ça c'est très bien, on voit que peut-être le moment parce que on a les oiseaux et le cercueil, donc c'est aussi une fin de communication, c'est-à-dire que le moment est venu de mettre un terme à des communications qui ne sont pas les bonnes pour revenir ensuite à quelque chose qui devient intéressant, fluide, et si c'est d'un point de vue professionnel qui rapporte de l'argent parce qu'on construit quelque chose de solide.
ok? Donc il y a peut-être des tensions aujourd'hui, hein, mais rien de bien grave, puisqu'on voit que vous avez la force, la ténacité et puis l'intelligence aussi de faire la part des choses et de ne pas entrer dans des choses, dans des considérations. Attendez, je vais remonter les cartes parce que sinon vous ne verrez pas le tarot. Dans des considérations stériles et dans des disputes. Pour moi, il y a une grosse dispute qui s'est passée ici ou qui est occupée à se passer, parce qu'on est quand même dans le jour même, au sujet soit de commérage, soit de cette fameuse trahison. Mais vous savez, le serpent n'est pas que négatif. Pour moi, c'est aussi une importante tension qui peut être une tension intérieure à vous-même au sujet de votre transformation. Vous pouvez aussi, si ça vous parle plus, voir les choses, ce tirage comme ça et le prendre sous cet angle-là. Voilà, tout ça se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes en pleine transformation, comme le serpent qui change de peau, et ça provoque un besoin de se protéger, des tensions et des conflits intérieurs, des moments où on n'a plus envie de parler, et puis d'autres moments où on se dit si, je vais recommuniquer, mais d'une autre manière. Donc tout ça est c'est très mouvant, j'ai envie de dire, c'est vraiment très mouvant. Alors, pas très émouvant, hein, mais ça bouge, quoi, mouvant. Alors, mon chat est en train de faire n'importe quoi, mais c'est pas grave. Bon, il fait sa vie, hein. Si jamais vous le voyez passer, c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? 7 d'épée, bon ben, oui, 7 d'épée, c'est partir en douce, d'accord, se faire la malle, dire des choses dans le dos aussi, trahir, bon. Alors tout le monde n'a pas vécu une trahison là, et heureusement d'ailleurs, mais si jamais c'est le souvenir lointain d'une trahison. Par exemple, vous pourriez être dans une relation de travail ou amoureuse qui fait que il y a quelque chose qui se réveille en vous de cet ordre-là, et pour vous protéger du souvenir désagréable que ça provoque, vous préférez mettre un terme, ou cette personne préfère mettre un terme temporairement aux communications parce qu'il y a encore des peurs à nettoyer, il y a une blessure de trahison, d'accord? Là on est vraiment sur le versant plus émotionnel et psychologique. Mais on va prendre une deuxième carte, sachant que ici, ça a à voir avec le serpent, mais il faut savoir qu'elle est arrivée en positif. Donc ça veut dire qu'on dépasse aussi cette blessure, on la soigne, on la voit, on la comprend, on communique au sujet de... Pas forcément avec les protagonistes impliqués, mais peut-être avec un thérapeute ou avec une personne avec qui vous vous sentez protégé, en confiance. Qui vous défend farouchement. Hein, oui. C'est même un peu limite... bon, il faut un petit peu se calmer, quoi. C'est drôle, je sens la présence d'une personne... oui, le papa ours, quoi. Ça peut être une femme, bien sûr, hein, mais qui... Alors là, c'est la maman ours qui protège sa famille et qui dit oh là, doucement. Hein. Arrière toute, moi, je protège ma famille et personne ne va s'immiscer. Il y a un petit peu de ça. Vous voyez si ça correspond à quelqu'un de votre entourage, parce que je ressens cette présence. C'est incroyable. J'arrive pas... Je pourrais pas vous dire à 100% que c'est un homme, parce qu'on pourrait croire qu'avec l'ours... Mais pour moi, ça peut vraiment être une énergie féminine. Et ne nous trompons pas dans... Oui, ça peut être quelqu'un de corpulent, mais ça peut aussi être une petite femme toute menue, toute petite, toute fine, qui a un potentiel de protection et limite un peu agressive. Voilà, vous savez bien, tout existe, hein, d'accord? En négatif, on a en défi donc le 3 de bâton. Donc, il y a peut-être, dû à tout ça, dû à cette mouvance, à ces changements, à cette transformation, à ce besoin et ce désir de protection ou de protéger quelqu'un, pour mettre un terme à ce qui n'est pas bon, du coup une difficulté à voir ce qu'il y a à l'horizon de votre vie ou de sa vie. Il y a peut-être maintenant un défi qui se pose là devant vous, de parvenir à vous reconquérir,
peut-être l'un l'autre, s'il s'agit du couple après une période difficile, soit à vraiment voir les choses sous un angle plus à la façon d'un explorateur. Qu'est-ce qu'on a devant soi? Pour moi, quand cette carte se met comme ça en négatif, on est dans la nécessité de lever le brouillard. Il y a un brouillard mental pour certaines personnes ou des personnes de votre entourage qui fait qu'elles ne voient plus bien l'objectif. Il y a une perte d'énergie par rapport à cette envie de conquérir le monde ou de se reconquérir l'un l'autre ou de conquérir soi-même ses rêves. Et ce brouillard fait qu'on a peut-être une difficulté à prévoir les choses, parce que lorsque l'on regarde à l'horizon, on le voit, il est à l'arrêt, le bâton bien planté, il réfléchit, il prévoit, il se dit, bon ben voilà, il y a telle et telle et telle possibilité, qu'est-ce que je vais faire, comment je peux m'y prendre, sauf que là, on est un peu bloqué parce qu'on est occupé à peut-être à nettoyer ça, c'est positif, donc ça veut dire que au lieu de partir à la sauvette et de ne rien expliquer et d'être un petit peu dans le dos et dans la trahison, eh bien au contraire on prend ses responsabilités. Donc ça c'est très très positif, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Mais le mental est peut-être fort occupé à ça et du coup avec une difficulté à prévoir. Parce que si vous regardez bien, l'homme ici sur le 7 d'épée regarde le 3 de bâton. L'air de dire, bon, moi je prends mes responsabilités maintenant, je m'arrête, je ne vais pas m'encourir, je vais assumer ce qui se passe, ce que j'ai à dire, ou ce que j'ai fait, ou ce que tu as fait. Oui, il y a beaucoup de communication, mais du coup il regarde aussi l'avenir en disant, mais c'est pas clair, je n'y vois pas encore clair. Alors vous savez quoi, laissez-vous le temps. Ce n'est pas grave. Alors, c'est pas pour procrastiner, mais d'être indulgent, parce que quand on est dans une fin de cycle, quand on tourne une page, on ne peut pas tout faire à la fois. Vous ne pouvez pas être à la fois en train de tourner la page et déjà être de plein pied dans ce bel avenir qui se profile à l'horizon. Il faut que je recouvre le 3 de bâton. Aujourd'hui, excusez-moi, j'ai soif, je vais prendre un peu d'eau. Alors... D'où vient ce brouillard? Ou qu'est-ce que cette énergie qui a du mal à se projeter et à prévoir veut vous dire? Quelle est cette partie de vous ou de l'autre, ou de votre autre, qui a du mal à retrouver la motivation pour conquérir? Reine de coupe, ouais, difficulté. Oui, bah évidemment, alors d'une part, quand on est dans le brouillard comme ça, un peu mental ou émotionnel et qu'on ne voit pas bien à l'horizon, on n'est pas non plus très apte à faire preuve d'empathie. La reine de coupe, c'est quelqu'un d'hyper empathique, très bienveillant, qui est à l'écoute, qui est une maman au sens universel du terme. Pas comme l'impératrice, mais bon, elle s'en rapproche, d'accord. Elle aide l'autre à se sentir aimé. Et ici, il y a une difficulté par rapport à ça. Et de nouveau, on a une énergie féminine. Soit vous êtes vous-même cette énergie féminine en difficulté par rapport au fait de prévoir l'avenir, parce que vous venez d'essuyer des déboires, une difficulté à se retransformer ou à se reconstruire après des disputes ou de la trahison. Soit vous êtes face à quelqu'un qui traverse cette blessure et donc qui n'est pas encore apte à vous aimer, malgré que les sentiments soient là. Et ça, c'est le défi. Donc une chose à la fois. D'abord, on ne va pas s'encourir, on s'arrête, on se pose, on termine, on clôture ce qu'il y a à clôturer dans les conversations, dans le nettoyage de blessures. Et puis ensuite, on peut voir un petit peu mieux à l'horizon. On peut réapprendre à aimer ou simplement avoir maintenant l'espace disponible dans son cœur pour aimer. Et ça, c'est la reine de coupe qui va ensuite se remettre. Donc quand elle est en négatif, ça veut dire que c'est peut-être aussi quelqu'un de votre entourage, il y a quand même beaucoup d'énergie féminine, quelqu'un dans votre entourage qui... oui, qui n'est pas sympa, qui peut se comporter de manière... un petit peu perfide,
ça brouille les pistes. Cette énergie féminine peut être dans le monde professionnel, dans votre bureau, dans votre unité, à l'hôpital, au travail, dans une école, peu importe. Il n'y a pas vraiment de profession ici, mais je perçois qu'il y a quand même des indépendants. Soit, c'est tout ça, c'est en vous-même. Imaginez ça comme un tout qui est occupé à se résoudre. Et tous ces antagonismes sont occupés à remonter à la surface et à être nettoyés. Et alors, la carte ici nous parle évidemment de tension, mais de retour aussi, le grand retour de quelqu'un dans votre vie, après une période d'arrêt, et donc il faut mettre les choses au point, là, hein, les amis. Et c'est ce que vous faites, et c'est très bien. Je ne serai jamais le genre de personne à vous dire vous l'avez trompé, ou il vous a trompé, ou quelqu'un... Alors c'est terminé, ne parlez plus jamais à cette personne. Non, non. Je pense que on peut se placer humainement parlant, si on est une vraie reine de coupe. Au-dessus de ça, et enfin, tout dépend du type de trahison ou de problème. Ne reprenez pas quelqu'un qui vous a maltraité, évidemment, hein, mais... sinon vous pouvez vous placer au-dessus et cette personne, si ça concerne l'autre, y parvient aussi et règle les choses petit à petit. Donc le défi, c'est remettre de l'amour, accepter cet amour qui revient dans la vie, ou cette relation d'empathie avec qui que ce soit de la famille ou du travail, pour ensuite pouvoir de nouveau prévoir les choses qui concernent demain, après-demain, le mois prochain, votre avenir. Voilà. Alors les amis, on va se prendre une petite carte lumière pour terminer sereinement et joliment ce tirage. Oups, elle a sauté, donc je la prends. C'est une carte de transformation, justement, à côté du serpent, mais ça parle. Qui nous parle de projection. On venait de dire qu'on a du mal à se projeter dans l'avenir, ou dans sa propre vie, ou dans son propre horizon. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Mais c'est incroyable. Donc ça rejoint le défi du jour, les amis. C'est en même temps votre message de sagesse. Regardez un petit peu, j'espère que vous le voyez bien. Peut-être vous la remontez plus haut, voilà, comme ça. Ouais. Projection, c'est elle dans la bulle, dans la petite bulle ici. Donc c'est elle-même occupée à vivre, elle se voit déjà vivre telle expérience, tel travail, être dans tel lieu de vie ou tel lieu de vacances. Donc devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Donc on va remettre notre 3 de bâton ici, à côté du 7 d'épée qui lui fait vraiment déjà beaucoup d'efforts et qui assume tout ce qui s'est passé pour pouvoir se reconstruire. C'est très très beau, c'est peut-être pas facile, ça demande du temps, mais je suis sûre que vous allez y parvenir, ou que cette personne qui est proche de vous va y parvenir. C'est ce que ça montre en tout cas. Et n'hésitez pas, bien sûr, à me dire si ça vous parle, dans quel domaine de vie ça vous parle, peut-être plus au travail, en amour, dans la famille. Et puis ça me fait toujours plaisir de vous lire, donc voilà, on peut se faire un petit coucou de cette manière-là aussi. Je vous embrasse bien fort, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ou à partager, ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain pour le café tarot plus long de la fin de semaine, avec des messages aussi pour le domaine sentimental. Je vous embrasse, gros bisous, bye bye.